20. Ce que les voyages ne peuvent acheter. Une des règles des civilisations avancées est souvent de taxer les coûts de transport d'une manière ou d'une autre. Cela n'est pas forcément compréhensible dans votre civilisation actuelle. Il s'agit simplement de faire comprendre à la population que, incarnant la nature qui l'entoure, la nature offre localement de quoi se nourrir par les cultures locales, se soigner par les plantes locales, habiter par les matériaux locaux. La vie se forme librement. Spirituellement, cela signifie que l'âme ne choisit jamais vraiment au hasard son lieu d'incarnation. Ainsi, il y a fort à parier que le travail de la conscience incarnée est à se faire en partie autour de son lieu de naissance. Évidemment, sur Terre 2, tout le monde a la liberté de se déplacer où il le désire. La taxe sur le transport est là tout d'abord pour privilégier l'économie locale et faire en sorte que chacun trouve sa place. Tout peut être apporté du monde entier et même de l'univers entier à celui qui le désire. Mais, en fait, l'état d'esprit de Terre 2 n'incite pas à la consommation. Votre monde est soumis à la publicité. Celle-ci est inutile sur Terre 2. Les consciences savent de quoi elles ont besoin et elles n'ont nul besoin tenant plus du caprice ou désir d'appartenance. Si un effet de mode amène beaucoup de personnes à recevoir des objets ou appareils du bout du monde, souvent, une personne en choisit l'œuvre, et ainsi, par formation, un transfert de compétences s'effectue, et, avec les robots ou d'autres consciences, une usine se met en place, rendant à nouveau local l'arrivée du produit. Il n'y a pas de propriété intellectuelle sur Terre 2. Toute idée est partagée très rapidement et elle est libre dans le système d'échange d'informations planétaire. Si, pour les achats, le transport est taxé, ce n'est pas le cas des déplacements de personnes. Elles peuvent se déplacer assez facilement. Alors, si nous faisons le tour de Terre 2, on y trouve des moyens de transport assez répandus dans la galaxie où vos consciences résident incorporées. La voiture existe encore, mais avec l'énergie libre, plus de stations d'essence. La Terre est laissée libre de ses énergies fossiles pour qu'elle se régénère. Les plastiques ont été remplacés par des équivalents végétaux et recyclables. Les véhicules sont tous reliés à l'intelligence planétaire. Ce grand calculateur établit des trajectoires rapides et efficaces pour chaque déplacement. Si les routes existent encore, elles deviennent de moins en moins utiles, car la puissance des batteries à énergie libre permet d'utiliser un système de lévitation qui fait voler les véhicules, non dans le ciel, mais à quelques centimètres du sol. Pour que ce système fonctionne correctement, il faut juste que les routes empruntées soient régulièrement bornées par des points de fer qui servent de repère à l'intelligence du véhicule. Les véhicules circulent à des vitesses pouvant atteindre 500 km/h sans difficulté sur les routes soumises au contrôle de l'intelligence planétaire. Côté transport en commun sur Terre 2. La technologie de tunnel à vide permet de faire circuler des trains à des vitesses proches des 1200 km/h. Ces tunnels passent sous les mers et ce mode de transport a petit à petit remplacé les avions. Il existe tout de même des vaisseaux qui exploitent aussi un système de propulsion créant l'absence de gravité et le vide autour d'eux. Ces vaisseaux sont capables de voyager dans l'air ou dans l'espace à des vitesses proches de 10 000 km/h en conditions planétaires et 100 000 km/h en conditions galactiques. Les vaisseaux réellement spéciaux, eux, peuvent voyager à des vitesses proches de celles de la lumière, mais les voyages galactiques sont spéciaux. Effectivement, les distances parcourues ne le sont pas en linéaire, comme votre habitude de déplacement,
mais une utilisation de l'ancienne théorie des trous de verre a permis de mettre en place un système très précis de sauts spatiaux. Ainsi, en s'approchant de certains astres galactiques à forte gravité ou de trous noirs, les scientifiques de Terre 2 ont appris, de vos frères galactiques et par expérience, qu'une distorsion du temps et de l'espace était utilisable au bord de ces anomalies. En fait, les trous noirs communiquent entre eux comme un réseau faisant en sorte que l'information énergétique de l'un soit en liaison permanente avec l'autre. C'est un peu comme si, au bord d'un trou noir, un double de ce qui approchait était créé en énergie puis en matérialisation au bord du trou noir le plus proche. En réussissant ce principe, il en fut conclu que cet espace particulier pouvait téléporter un vaisseau du bord d'une anomalie à la suivante. Cela demande tout de même un savoir-faire qui fait que sur Terre 2, ce sont encore vos frères galactiques qui seuls vous transportent dans les espaces lointains. La téléportation en elle-même n'est pas aussi simple que vos films de science-fiction vous l'avaient prédit. Si dans l'espace et dans certaines conditions cela est possible, sur Terre 2 c'est tout autre chose. Les savants de Terre 2 maîtrisent une technologie semblable, seulement, elle ne peut être employée sur le vivant, car, si le corps est transporté, l'âme ne suit pas toujours et les risques ne sont pas tous maîtrisés et, de ce fait, la téléportation humaine a été interdite sur Terre 2. En dehors de ces moyens de transport plus ou moins collectifs, une myriade de moyens de transport individuels existent sur Terre 2. Hormis l'alimentation électrique, tout est assez semblable à ce que vous connaissez déjà. Globalement, la majorité des planètes ont des moyens de transport souvent semblables à ceux décrits ici, hormis une adaptation à la pesanteur et au terrain de chaque cité. En intraterre par exemple. Il existe aussi sur Terre 2 une sorte de moyen de transport virtuel. Effectivement, des réunions peuvent avoir lieu en famille ou pour des raisons d'avancée d'une œuvre, par l'intermédiaire d'hologrammes. Ainsi, il n'est pas rare qu'un repas soit préparé à un bout de la planète et qu'une part de ce repas soit placée en téléportation aux invités, qui semblent réunis autour d'une table, dans une des tables virtuelles. Il est ainsi possible, depuis chez soi, au travers de cette technologie, de prendre un repas d'un grand restaurant, le serveur en moins, bien sûr. Les consciences d'une cité aiment à se réunir entre elles et, même si les transports existent et sont assez simples d'usage sur Terre 2, le contact réel est privilégié, car la joie et le bonheur se partagent si facilement dans la réalité d'un corps physique. Ce que les voyages ne peuvent acheter, c'est le rapport entre les personnes, c'est l'ambiance, la paix. Si les rapports terrestres et même galactiques apporteront beaucoup à votre Terre 2, chacun se faisant des amis sur beaucoup d'autres planètes, la réunion réelle resterait un moment privilégié d'échange, de prise de conscience, d'avancer dans l'amour, l'union. L'immense majorité des consciences voyagent régulièrement pour apprendre, pour partager leurs œuvres, pour simplement voir d'autres décors, d'autres cultures, mais c'est pour mieux ramener le meilleur à chacun dans sa cité. Pas de propriété, donc pas d'égoïsme inutile ou ostentatoire. Ici tout est fait pour apporter la paix à chacun, et même si le prochain chapitre amène à la justice de Terre 2, la paix est venue d'échanges réels, locaux, entre tous et chacun.